Et salut à tous, dans cette vidéo on va regarder comment installer Bitnet CPP, c'est ce qui vous permet de faire tourner un modèle en local sur votre CPU. Donc si vous n'avez pas une grosse machine, ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose de plutôt sympa, et c'est quelque chose que Microsoft a fait pour une fois. C'est basé sur les recherches de méta et c'est plutôt pas mal, donc voilà, je voulais vous le partager. À la fin vous devriez avoir quelque chose dans ce genre là, voilà, si vous êtes sur votre PC voilà, classique. Alors vous pouvez quand même le faire sur GPU, hein, bien évidemment, mais là le but de la vidéo c'est de le faire tourner sur quelque chose de très petit, hein. C'est les modèles justement de 1-bit, hein. Donc je pourrais faire un article là-dessus si ça vous intéresse sur le site. Mais là le but c'est déjà de l'installer puis de voir ce que ça donne. Voilà, allez, c'est parti. Donc, première chose à faire, on va se créer un environnement virtuel. Donc, ok, pour ma part, je vais l'appeler Bitnet. Voilà. Et notre environnement virtuel, on va faire, donc maintenant qu'il est créé, si vous n'avez jamais créé d'environnement virtuel, vous pouvez aller ici, sur le site. Ok. Je vous le mets dans la description, et dessus, il y a toutes les informations sur comment créer un environnement virtuel sous Ubuntu. Voilà. Donc, ça c'était la première chose. La deuxième chose, avant de lancer quoi que ce soit, je voulais quand même vous dire de lancer cette commande. Très souvent, vous allez voir, il y a un petit problème avec CMake plus loin dans l'installation, et du coup, si vous installez ça, ça vous évite d'avoir ce problème. Alors moi, je l'ai déjà installé, donc il va me dire que normalement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je tenais à vous le dire. La deuxième chose, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est installer tout ça. Donc je vais vous montrer. Donc là, il faut commencer par cette ligne de code. Voilà. Je vais faire un article sur la question, comme ça vous aurez tout directement dedans. Pardon, j'ai oublié le sudo. Si vous ne mettez pas le sudo, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est important. Ok. Ensuite, il vous faudra cloner le repo. Voilà. Une fois que vous avez cloné votre repo, c'est parfait. Quand vous clonez, n'oubliez pas le récursif ici, hein. C'est important. Ok, vous vous déplacez dans Bitnet, hein. Ok, maintenant que ça c'est fait, il va falloir qu'on installe les requirements du coup dans notre environnement virtuel qui est là. Pour ma part, je passe jamais par Anaconda, je vous le déconseille. C'est vraiment Anaconda, pour moi c'est vraiment le top de la bêtise en termes de dev. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi d'utiliser Anaconda, même si vous êtes data scientist, etc. Je sais que tout le monde dit oui, c'est super, ça vient avec tout un tas de packages en amont, etc. Mais ensuite, quand vous avez une version de Python installée à côté, que vous voulez créer vos propres environnements virtuels un petit peu détaillés, pas surchargés, bien mettre en production, etc. Anaconda, c'est une horreur, hein. Pour ma part, je vous recommande de passer par une installation pip classique ou un UV, c'est les nouveaux trucs. Maintenant, UV, bon, il y a beaucoup de gens qui survendent un peu le truc, si vous voulez mon avis, mais voilà. Vous faites un pip install R requirements. Bon, pour ma part, j'avais déjà fait ce genre d'installation, donc voilà. Ensuite, vous passez par cette commande pour GinFace. Ok, faut attendre un petit peu. Donc là, vous avez quand même 1 Go 20 à télécharger. Bien sûr, ça dépendra de votre connexion. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir le setup ici qui est un petit peu long. Donc, vous pouvez aller vous prendre un café le temps que ça se fasse. Ça, c'est sûr. Et ensuite, on lancera l'inférence. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu long. Donc là, justement, on compile avec le CMake, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faut bien faire ce qu'on avait mis là, c'est-à-dire vous faites l'installation Clang. Sinon, généralement, il va vous sortir une erreur. Voilà. Donc là, vous pouvez aller prendre un café, hein. Et ensuite, on se retrouve pour ce truc-là. Ok, donc notre modèle là, il est prêt, il a été installé. Maintenant, la chose qu'on a à faire, c'est d'utiliser cette ligne.
Ok, très bien. Et de voir ce qui se passe. Ok. On va lui parler en anglais, ce sera plus simple. Ou on teste direct en français? Ah, on teste en français, on fait les fous. Bonjour, je m'appelle Alex. Pas mal. Comment utiliser les LLM pour me simplifier la vie? Un petit peu à côté quand même. Et on voit que ces sorties, elles sont limitées. Ok. Bon, c'est déjà de quoi il parle, c'est un petit peu ça, mais il fait quand même pas mal d'erreurs en français. Donc déjà, il faut lui parler en anglais. Et on voit qu'il est coupé, donc il est limité. Quand on regarde ici, il est limité à un certain nombre de tokens. Alors, on va regarder. Les tokens, ils sont là. Nombre de tokens générés, donc ça, on peut le regarder avec N. Est-ce qu'on a bien lancé N? Je sais pas. Le paramètre N, il y était ou il n'y était pas? On va faire un CTRL-C, ce sera plus rapide. Non, il n'y était pas. Il y a le modèle M, et ben on va mettre le N. Et puis voilà. Models, il est là. Et avant de mettre le P, on met le N. Tout simplement. Voilà. Et puis on va regarder ce qui se passe. Hein. On va voir si on peut lui dire d'avoir 512. Pardon. Voilà. Give me information about President Trump. Ok, donc déjà on sait qu'il est depuis... Il est entraîné en octobre 2023. Ok. Ok. Bon, après, il faut vérifier si ce qu'il dit est vrai, mais là, on voit déjà que la réponse est plus longue. C'est quand même très bien. Super. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose qui, pour moi, peut vraiment vous servir. Après, dites-moi pour des futures vidéos, si vous voulez que je vous explique, enfin, qu'on explore un petit peu des choses, qu'est-ce qui vous intéresse, si vous voulez qu'on apprenne à le fine-tuner, à le faire tourner sur des GPU, etc., etc. N'hésitez pas, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le domaine, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura surtout vous aura été utile. Ciao, ciao.